On parle actu IA aujourd'hui, on va parler entre autres d'un agent IA open source qui vient défier Devin dont je vous avais parlé, qui met en danger entre griffes les développeurs. On va aussi parler d'Anthropic qui a essayé de jailbreaker aussi des LLM. Voilà, ils ont découvert une brèche pour jailbreaker les LLM, on va en parler aussi dans cette vidéo. On va parler, bref, des news qui ont fait jaser dans la sphère IA. C'est vrai que on a l'impression que actuellement dans la sphère IA, c'est assez slow, c'est assez mou, mais quand on se rapproche un peu plus dans les news, quand on creuse un peu plus dans les news, on se rend compte qu'il y a pas mal de choses qui se passent actuellement. On va en parler dans cette vidéo. Let's go. Salut les amis, bienvenue sur la chaîne Dose IA. Ici on parle intelligence artificielle. Moi c'est Mr. Hopi pour vous servir comme d'habitude. Aujourd'hui, comme je l'ai dit en intro, on va parler actu IA, on va débriefer pas mal de choses. Donc assieds-toi, prends ton popcorn et let's go. Expert dans le développement, un agent IA ingénieur qui est cette fois-ci open source. Il ne s'agit pas de Devin, c'est un concurrent de Devin. Il s'agit de SWE Agent qui a été développé par les chercheurs de Princeton NLP. Le modèle de langage derrière, c'est le GPT-4. Donc il utilise le GPT-4 comme LLM derrière pour gérer tout ce qui est tâches liées à l'ingénierie logicielle. L'agent SWE, voilà, atteint des performances similaires à celui de Devin. Je vais vous montrer le benchmark tout de suite. Donc c'est un super benchmark. Donc là, on peut remarquer que SWE Agent, le GPT-4 bien évidemment, qui est open source, a un score de 12,29 au SWE Bench Test Performance, alors que Devin a 13,84 en termes de score de ce côté. Les autres modèles de langage sont littéralement à la traîne. On a Claude 3 qui est le meilleur modèle de langage actuellement sur le marché, Claude 3 Opus bien évidemment, qui est à 3,79, alors que le GPT-4 lui-même il est à 1,44. Donc imaginez les autres, voilà, les autres LLM derrière qui n'ont même pas encore le niveau du GPT-4. Imaginez où ils sont. Donc ils sont même pas dans le classement. Donc là littéralement le SWE Agent est presque au niveau de Devin, ce qui est très intéressant. Devin c'est propriétaire, il faut le rappeler, alors que SWE Agent c'est open source et ça c'est une très bonne nouvelle. Je l'ai pas encore testé, mais j'ai le lien vers le GitHub. Peut-être que je vous ferai une vidéo tuto pour vous montrer comment est-ce qu'il faut l'installer, comment est-ce qu'il faut l'utiliser, etc. Donc l'agent en termes de temps d'exécution exécute des tâches en moyenne sur 93 secondes. Donc 93 secondes en moyenne en temps d'exécution, et le système interagit aussi avec un terminal qui est spécial et qui lui permet d'ouvrir et de rechercher des fichiers, de modifier des lignes spécifiques dans un code et d'exécuter même des tests. Il peut faire des tests unitaires, des A/B tests, ce genre de choses. Donc avec ce terminal là, donc on a un terminal spécialisé à la Devin. Donc je vous avais montré une démo par rapport à Devin. Devin aussi c'est pareil, il y a une interface qui est une sorte de terminal qui vous permet de voir en temps réel ce que fait Devin en quelque sorte, et c'est pareil pour le SWE Agent. On va aller sur le GitHub il est disponible là, donc c'est du Python. Voilà, du Python. Quand je vous dis, voilà, tout ce qui concerne l'IA, il faut maîtriser Python. Si vous voulez mettre la main dans le code côté IA, il faut aller sur du Python. C'est généralement du Python qui est utilisé. Moi, en tout cas, de mon côté, c'est mon meilleur langage actuellement. C'est le langage que j'utilise le plus actuellement. Donc, si vous êtes dev, je vous conseille, et que vous n'avez jamais exploré Python, je vous conseille d'aller explorer Python. C'est un super langage. Donc là, vous avez les benchmarks, à peu près tout ce qu'il vous faut pour installer donc le SWE Agent. Donc il vous faut un Docker bien évidemment. Il vous faut installer Miniconda qui est la version la plus petite de Conda par exemple. Je pense que si vous avez Anaconda ça passe aussi. Donc vous devez créer des environnements et les gérer. Bref, vous avez toutes les informations sur les configs à faire pour pouvoir l'installer de votre côté. Je vous mettrai de toutes les façons le lien en description. On va aussi parler de l'Apple Vision Pro. Il y a pas mal de choses qui se passent de ce côté aussi, notamment le persona spatial. Le persona spatial, c'est en quelque sorte votre avatar. Donc lorsque le délire méta est arrivé, on pensait tous à ça, on pensait donc à un univers virtuel où on sera tous représentés par des avatars et on fera des activités même à distance avec des amis par exemple. Donc l'avatar vous représente en quelque sorte, c'est une sorte de visioconférence, c'est une sorte de Zoom Teams en version 3D, sauf que là vous êtes représenté par des avatars, vous pouvez interagir avec les éléments spatials. Voilà, quand on parle de l'Apple Vision Pro, on sait tous que voilà, c'est l'interaction avec l'espace en quelque sorte. Il n'y a plus d'écran qui intervient, donc en quelque sorte vous verrez l'avatar de vos amis, vous pourrez interagir, parler avec eux. Il y a possibilité d'interagir avec 5 personnes. Vous pouvez regarder des films, des émissions ensemble, jouer à des jeux, collaborer, passer du temps ensemble en quelque sorte. Donc les utilisateurs peuvent contrôler aussi les éléments de l'espace comme je le disais tantôt. Et pour utiliser cette application, il faut avoir le Vision OS 1.1. C'est l'OS en quelque sorte, le système d'exploitation de l'Apple Vision Pro. Donc il faut avoir dans la version 1.1 pour pouvoir l'utiliser. Il faut aussi avoir l'application FaceTime installée. Donc c'est en quelque sorte une sorte de FaceTime spatial comme je le disais. Donc là vous avez une démo, vous pouvez voir là en live comment est-ce que ça fonctionne, et ça c'est hyper intéressant.
C'est hyper intéressant. Donc ça veut dire qu'on peut faire une réunion à distance et voilà, ne pas s'ennuyer véritablement. Parce que généralement sur des réunions Zoom, on remarque que la plupart des participants ferment leur caméra, donc c'est mou, il y a pas véritablement, on sent pas véritablement l'interaction là. On sent presque qu'on parle à des humains, on sent l'interaction humaine au travers tout simplement de cette application. Dites-moi si vous l'avez déjà testé. Est-ce que vous avez déjà même l'Apple Vision Pro? Si vous l'avez, n'hésitez pas à le mentionner en commentaire et à faire un retour d'expérience de ce que vous avez réellement vécu voilà, en termes d'expérience avec l'Apple Vision Pro. Et n'hésitez pas à aller checker, à l'installer. Si vous avez le Vision OS 1.1, ça veut dire que vous pouvez avoir accès à cela parce que je pense que FaceTime, c'est pas un souci, vous pourrez l'installer. Normalement, c'est une app qui est installée par défaut sur tous les iPhones, hein, je pense FaceTime. Donc voilà. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Ensuite, sur la prochaine news. Donc, on va parler d'Anthropic. Anthropic qui a détecté une brèche dans les LLM classiques, les grands modèles de langage qu'on a sur le marché. Donc, la brèche qu'ils ont découvert ne s'applique pas qu'au Claude 3. On sait tous que quand on parle d'Anthropic, on parle aussi de Claude 3, Claude 2, etc. On parle de Claude. En quelque sorte, c'est le LLM star. Mais la brèche qu'ils ont découvert s'applique aussi au GPT-4 et aux gros modèles de langage en quelque sorte. Et cette brèche, voilà, qui permet de jailbreaker en quelque sorte les LLM est liée donc au contexte. Donc ils ont appelé cette technique de jailbreaking le many shot breaking. Et le but tout simplement de cette technique, c'est de balancer, de shot. Voilà, comme le nom l'indique, c'est many shot. Donc tu dois balancer une série de requêtes sur un contexte précis. On sait tous que voilà, les LLM sont performants lorsqu'on les intègre dans un contexte, lorsqu'on les cadre en quelque sorte dans un contexte. Et même généralement pour avoir un résultat optimal, il est conseillé donc d'intégrer un contexte dans votre requête, dans votre prompt en quelque sorte. Donc c'est cette faille qui est utilisée en quelque sorte ici pour pouvoir jailbreaker, entrer, dire au LLM de faire ce qu'on veut en quelque sorte. Et Anthropic a informé aussi les chercheurs donc de son entreprise bien évidemment pour pouvoir colmater quand même cette brèche, pour pouvoir voir de quelle mesure ils peuvent donc pallier donc à cette brèche là qui peut être appliquée, qui touche aussi les autres modèles de langage, le GPT-4, etc., etc. On va aussi parler du nouveau modèle de Apple qui surperforme le GPT-4. Il s'agit de Realme d'Apple. Donc dans un nouveau document de recherche que les chercheurs d'Apple ont présenté, donc Realme qui est un nouveau système IA capable de comprendre les tâches à l'écran, voilà, le contexte conversationnel et le processus en arrière-plan. En quelque sorte, c'est une sorte d'assistant IA qui est capable de faire différentes tâches sur votre écran, donc bouger les choses. Donc c'est l'assistant IA ultime en quelque sorte. Donc le Realme utilise donc une nouvelle approche de conversion des informations de l'écran en test, ce qui lui permet aujourd'hui de contourner donc les paramètres de reconnaissance d'images volumineux pour une IA par exemple. Généralement, on va passer par voilà une série de photos, une série de screenshots de l'écran pour pouvoir savoir où est-ce qu'il faut cliquer, où est-ce qu'il faut aller. Mais lui, il n'utilise pas cette approche. Donc vous imaginez à chaque fois, il faut prendre un screenshot de l'écran sur un intervalle de temps donné. C'est assez volumineux, ça prend de l'espace sur le disque dur. Donc ils ont réussi à trouver une méthode pour pouvoir pallier quand même à cela, ce problème, cette problématique des images volumineuses sur votre disque dur par exemple. Donc là, c'est quelque chose d'assez optimisé. J'ai hâte quand même de l'utiliser. Donc le modèle prend en compte à la fois ce qui se trouve sur l'écran de l'utilisateur et les tâches actives aussi qui sont en cours sur votre PC. Selon le document publié aussi par les chercheurs de Apple, les plus grands modèles Realme d'Apple ont largement surpassé le GPT-4 malgré qu'ils aient moins de paramètres que le GPT-4 et ça c'est très intéressant. Là, on est en train de voir que véritablement Apple est en train de faire un pas de géant quand même dans cette tendance de l'intelligence artificielle, d'intégrer l'intelligence artificielle dans leur écosystème et très bientôt dans les produits Apple, on aura de l'intelligence artificielle à foison, tout simplement. OpenAI a aussi fait une mise à jour qui est presque passée inaperçue, voilà, mais qui est disponible sur ChatGPT. Il s'agit de l'édition des images sur ChatGPT. Donc lorsque vous générez une image daily sur ChatGPT, vous avez la possibilité d'éditer désormais cette image. Je vous fais une démo tout de suite. Donc parfait, là je suis sur une session de chat sur mon ChatGPT. Et là, j'ai généré une image avec Daily 3, bien évidemment. Donc là, je génère une image. Une fois que je clique sur l'image, vous allez remarquer qu'il y a cette fenêtre qui apparaît. Et donc, j'ai cette possibilité d'éditer. Donc, l'image, je peux dire, OK, tac. Ce test-là, je veux que tu le changes et que tu mettes, par exemple, écrit AAA. Et boum. Je modifie en live. Et je modifie, la modification se fait par un prompt, ça ne se fait pas directement, voilà, en glissant, déposant peut-être des éléments, non, ça se fait par un prompt
directement, il fait la modification, il sélectionne la zone que vous avez sélectionnée et la modification est faite. Et donc, c'est cette nouveauté que vous allez retrouver sur ChatGPT. Donc, si vous générez des images et qu'il y a des parties qui sont mal générées, vous avez cette possibilité d'utiliser cet outil, voilà, cette fonctionnalité pour pouvoir modifier l'image en quelque sorte. Donc là, il m'a généré le AAA, mais j'ai demandé 3A, il m'a généré 4A. Il est allé, voilà, au-delà du nombre de A que je lui ai demandé de générer. Mais bon, vous pouvez itérer autant de fois pour pouvoir obtenir, voilà, le résultat que vous voulez. Donc, on va aller sur des news express. Donc, il y a Perplexity qui prévoit commencer à vendre des publicités natives sous la forme de questions liées à l'influence de la marque qui veut faire la pub. Petit commentaire là-dessus, je pense que c'est encore un autre moyen, voilà, de rentabiliser Perplexity. Je pense qu'ils ont déjà la partie abonnement et ils sont en train d'essayer de voir comment est-ce qu'ils peuvent intégrer de manière subtile des pubs sur la plateforme. C'est très intéressant et comme je vous l'avais toujours dit, Perplexity, c'est une entreprise qui a véritablement gros potentiel. Ce qu'ils sont en train de faire actuellement, le produit qu'ils ont mis en place actuellement, c'est complètement fou. Dingue. Je vous invite d'ailleurs à utiliser Perplexity si vous ne l'utilisez pas. Moi, je l'utilise au quotidien de toutes les façons. Et on va parler aussi du Multi-On. On a déjà parlé du Multi-On. Je vous avais déjà fait une démo là-dessus. C'est un agent IA qui permet de contrôler en quelque sorte votre navigateur. Je vous en avais déjà parlé. Eh bien, l'API de cet agent est désormais disponible. Je vais vous montrer sur mon écran. Donc, l'API est désormais disponible. Si vous êtes dev, vous pouvez l'intégrer désormais dans votre application. Pour ceux qui ne se rappellent pas ou ne savent pas de quoi je parle quand je parle de Multi-On, j'ai une petite démo pour vous. On va regarder ensemble la petite démo du Multi-On. J'essaie d'agrandir légèrement. Donc là, voilà. Donc là, vous avez une partie prompt. Je mets en pause, je vous explique. Go to Amazon.com and order the following books. Ça veut dire que tu dis littéralement à l'agent d'aller sur Amazon et d'aller d'acheter un livre, quoi, un livre dont tu lui donnes le titre. Donc, tu donnes le titre du livre et boum, lui se chargera de faire le travail. Il maîtrise tous les paramètres du navigateur. Il va aller sur Amazon, se connecter à Amazon. Donc, comme vous le voyez à l'écran, il se connecte directement à Amazon sur le navigateur. Boum, il va essayer de voir où se trouve la barre de recherche. Il va rechercher Radical Candor Hardcover, qui est le titre du livre. Et là, c'est pas vous-même qui faites la recherche, hein. C'est l'assistant IA qui fait la recherche de A à Z. Ça, c'est très intéressant. Donc voilà. Donc vous allez remarquer, boum, continue par chercher. Et c'est complètement dingue. Il arrive sur cette page, il retrouve le livre. Et là maintenant, c'est l'heure de commander. Boum, il a rajouté donc au panier. Parfait. Intéressant. Donc là, il commande. Waouh, il est sur le formulaire de commande. C'est complètement fou. Et ensuite, ça charge. Il a fait le place order et boum. Donc la commande a été effectuée. C'est complètement fou, les gars. C'est complètement fou. Je vous mettrai peut-être le lien vers la démo ou littéralement le lien vers donc l'article de blog en commentaire dans la partie ressources. Et c'est complètement fou. Donc ça veut dire que vous pouvez intégrer cela dans votre application. Si vous avez une application à développer, vous pouvez l'intégrer donc dans votre application. Donc vous irez checker, vous irez regarder. Donc moi je trouve que c'est une nouvelle très intéressante et je pense que je vais m'amuser puisque j'aime développer aussi les applications IA. Je pense que voilà, le Multi-On, c'est un véritable game changer. Le Realme dont je vous parlais, c'est une sorte de Multi-On en quelque sorte, mais version Apple. Donc on va aussi parler de Replit qui a lancé donc voilà Code Reaper qui est un agent IA à faible latence. Donc quand on parle de latence ici, c'est le temps de réaction tout simplement de l'agent lorsque vous balancez une requête, le temps qu'il réagisse. Voilà, il réagit quasiment instantanément. Donc vous avez une démo ici. Je vous agrandis la démo. Là, vous avez une démo du Code Reaper tout simplement qui est capable de débugger littéralement en temps réel tout ce que vous faites en termes de code. Et je pense que ça va énormément aider les développeurs. Ça va permettre aux développeurs d'aller très rapidement. Donc parlons des développeurs, on a parlé d'énormément d'outils qui vont aider à aller très vite dans le développement. J'avais déjà parlé de Devin, on a parlé de Realme. Realme peut faire des tâches de code, je pense bien, puisqu'il maîtrise l'écran, etc. Il peut écrire un petit bout de code, peut-être sur VS Code pour vous, peut-être. Et là, on a le Code Reaper ici. Donc on a une pléiade d'outils, on a même des plugins qui sont aujourd'hui disponibles, qui permettent aux développeurs d'avancer très rapidement. ChatGPT, Copilot aujourd'hui peuvent générer même du code qui peut vous permettre d'aller très rapidement et de ne pas partir d'un projet totalement. Aujourd'hui, vous avez la possibilité d'aller très rapidement avec tous ces outils qu'on a sur le marché. Maintenant, la question derrière que je posais lorsque je présentais Devin, c'est que est-ce que les développeurs sont réellement en danger avec ce genre d'outils? Est-ce que les développeurs sont réellement en danger? C'est vrai, un novice, lorsqu'il utilise par exemple Devin, il va faire des choses extraordinaires. Mais imaginez un développeur. Ça, quelqu'un l'a mentionné en commentaire lorsque j'ai fait la vidéo sur Devin. C'est vrai, un novice, il va faire quelque chose
il va faire quelque chose de dingue. Un développeur va faire quelque chose de surdingue. Ça, c'est clair parce qu'il maîtrise la base. Il a une certaine base par rapport à cela. Mais le point, c'est que, est-ce qu'on aura besoin d'autant de développeurs que maintenant? Ouais. Parce que ces outils, si, par exemple, dans ma société, j'ai 10 développeurs. Si j'ai 2 développeurs, par exemple, qui maîtrisent à la perfection ces outils, ça veut dire que ces 2 développeurs peuvent faire le travail des autres développeurs, des 8 autres développeurs, par exemple. Parce qu'avec ces outils, on avance très rapidement. Donc, tu n'as plus besoin de 10 développeurs en quelque sorte. Tu as besoin que de 2 développeurs qui maîtrisent ces outils. Tu vois? Qui maîtrisent ces IA, qui arrivent à intégrer parfaitement ces IA dans leur process, dans leur manière de développer. Donc, tu as besoin de moins de développeurs qu'avant. Et c'est là peut-être que se trouve le danger. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais n'hésitez pas à débattre de ça en commentaire. Mais je pense que au fur et à mesure qu'on avance, les entreprises auront besoin de moins de développeurs qu'avant. Je ne dis pas que les développeurs, on n'en aura pas besoin. Non, on aura forcément besoin des développeurs, mais de combien de développeurs on aura besoin? C'est là que se pose totalement la question. Donc, je ne sais pas, donnez vos avis en commentaire, hein, ça peut faire l'objet d'un débat en commentaire. Mais bien sûr, à mon avis, je ne pense pas que ces IA vont forcément vous remplacer les développeurs. Je ne pense pas. Je ne pense pas. Il n'y a pas un réel danger pour les développeurs. Je pense que c'est un atout. C'est un avantage au contraire pour les développeurs. Maintenant, en termes de recrutement, est-ce que ça n'aura pas d'impact? Voilà, c'est la question que je me pose. N'hésitez pas à m'éclairer si vous avez même la réponse. N'hésitez pas à débattre par rapport à cela en commentaire. Donc voilà tout pour les news de la semaine. J'espère que vous avez kiffé. J'espère que vous avez appris des choses. Si vous avez kiffé, likez, partagez. Et on se retrouve tout simplement à la prochaine. Prenez soin de vous. C'était Mr. Hoppy. Peace.